Bonjour tout le monde. Hop, c'est Romois pour une nouvelle ouverture de carte DBZ. Alors, c'est reparti sur la même extension puisqu'on veut encore beaucoup de cartes à l'intérieur. Et je tiens juste à vous préciser que je vais essayer de vous mettre en lien notre site officiel de joueurs de cartes annéciennes, puisqu'on joue sur la région Rhône-Alpes. S'il y a des gens qui veulent poser des questions ou autre chose, ils sont les bienvenus. Et écoutez, bah, on est parti pour ouvrir de la bonne carte. Allez, on est parti. Alors, petite ouverture des familles. Tac, tac, tac. Et on est parti. Alors, je sais pas où ils ont caché les cartes promo, mais les pas par le dessus. J'espère qu'ils l'ont pas oublié, ces cochons. Allez. Alors, par quoi on va démarrer? On va commencer par un petit chèque fan de musique. Oula, il y a tout qui tombe. Ensuite, un Ken et Céline, un Sel démon de l'enfer qui sera sûrement très joué dans les decks Android. Ensuite, un Roi Enma, un Freezer maître de lui, qui est toujours en mode débile, mais c'est pas si grave que ça. Un Ken et Céline, un petit Krélin, un petit Sangoku, un autre Sangoku, un Nappa, un Vegeta défense impénétrable en rare, et nous avons une très jolie feuille de Janenba, le cœur de l'enfant. Allez, hop, on est parti pour le deuxième booster. Ça se passe tranquillement, on va pas se stresser non plus. Sangohan, une petite chichi, un vœu de Sangoku, le petit guerrier, une boule de cristal, la momie, la time machine. J'aimerais beaucoup avoir les boules de cristal en foil, mais ça faut pas trop rêver. Le Freezer, un Sangoku Super Saiyan bleu, Bulma, le tout-puissant, un Sangohan en tenue de survette. Franchement, j'ai jamais compris pourquoi il avait sorti comme ça. Allez. Et j'aime beaucoup aussi les artworks. Si vous regardez bien de temps en temps les artworks sur les pochettes, ils se sont franchement fait plaisir. Allez, on est parti pour un leader Yamcha le loup affamé, que j'aimerais aussi beaucoup en fait, puisque sans vous cacher, je vais monter le deck Yamcha. Janenba, un C20, un petit Sangoku, Kikoyo de Tenchinan, Trunk Barrique de Ki, une boule foudroyante qui sera aussi très jouée, c'est un très bon contre-attaque. Devilman, un petit Dende, un Freezer Sel de Vengeance, C17. Et, ouh, j'en connais un qui va être content pour son deck Android, nous avons un Super C17. Alors, nous avons la version SR, c'est pas la plus jolie, mais franchement, elle est déjà très bien. Alors, je sais pas si vous voyez très bien avec la brillance, puisque franchement, ils sont vraiment éclatés sur la brillance sur toutes les cartes DBZ généralement. Et puis, voilà, non, franchement, je les trouve franchement magnifiques. Allez, on est reparti. Bon, on n'a plus qu'à en ouvrir un deuxième, et puis je pense qu'on sera bon pour le deck Android. Alors, un C20, c'est un Android, mais c'est pas celui qu'on veut. Mamie Voyante, un Céline en mode complètement dopé. Freezer, un C17 sans fin, une dimension magique, une boule de la mort, très bon contre, enfin activation combat, veuillez m'excuser. Un plume, un général Rild, une explosion de force, un petit Whis et une C18 défense impénétrable. J'ai l'impression que je vais en ouvrir une dizaine sur les 4 boîtes qu'on a achetées. Mais bon, c'est pas si grave que ça, hein, ça fait des cartes échanges. D'ailleurs, si vous voulez que vous suivez aussi notre site, on pourra aussi très bien faire des échanges sur des cartes que vous avez besoin et que nous avons en version 5 ou 6 fois. Plume, Général Rild, Explosion de force, Whis, Appel de la justice, un petit Kamesenin. Nous avons un Trunk SS en quête ardente et une très jolie feuille de Goku Super Saiyan bleu. Enfin, très jolie, la tête n'est pas super au top, hein. Allez. Alors. Et nous avons toujours pas le végétaux. Alors, 5 paix dans le monde, volonté de Oolong, Sangoku Super Saiyan, un petit Jaco, un petit Sangoten, un souhait d'un enfant, le rage de l'élissement du roi, si ça pouvait exister en vrai, comme ça je pourrais faire péter les deux trois cheveux blancs qui commencent à arriver.
Destin imprévisible, ambition personnelle, un très sympa Oolong en leader, en version vœu. On ne sait pas s'il veut une culotte, mais je crois qu'il est bien parti. Et nous avons le Gogeta ressuscité en SR. Enfin, je l'attendais. Bon, j'aurais bien aimé la SPR, mais franchement, déjà rien que celle-ci, elle est déjà très bien. Non, franchement, elle est bien stylée. Une belle triple frappe, barrière de flexion. Franchement, il n'y a rien à dire. Hop. Enfin, si, il y a quelque chose à dire. J'en veux plus. Allez, Goten, volonté de Oolong, une paix dans le monde, un appel de la justice, un Kame Sennin, Sangoku, un Jaco, un Sangoten, un souhait d'un enfant, un deuxième rajeunissement, destin imprévisible, et nous avons une très belle SPR de C17 celle absorbée. Et ben comme ça, j'ai l'impression que nous venons de terminer le deck Android. Et ça, franchement, je m'applaudis moi-même. Enfin, sauf que je le fais pas vu que j'ai la carte dans la main, je risque de la défoncer. Mais franchement, c'est une carte magnifique. Alors, Freezer, Janemba. Et je pense qu'on peut dire même un petit pouce bleu, puisque ça fait plaisir. Même si, franchement, ça fait plaisir. Sangoku, un deuxième Sangoku, le Ginyu, un Piccolo qui est en super combo pour tous ceux qui commencent le DBZ. Gardez vos super combos. C'est vraiment des cartes qui se jouent tout le temps en x4 dans vos jeux. Kaioshin, un petit Krillin, et nous avons une dimension magique en foil. Et ça fait toujours plaisir. Rien que déjà pour l'avoir, pour moi personnellement, pour les collections ou pour les échanges, les petites feuilles comme ça vous fait toujours plaisir. Kaioshin du Sud, une boule foudroyante. Bon, bah, je crois qu'au niveau des contres en vert, on a tout ce qu'il nous faut. Sangoku, le Ginyu, un Piccolo en super combo, Keio du Nord, un C17 N sans fin, et nous avons un très beau Goku Black en version rare. Enfin, en version noire. Quand je dis black, c'est la tribu noire. Alors, oh, ça va, l'ouverture se passe assez vite, dis donc, hein. On est déjà à 7 minutes de passé. Il y a, bon, pas la moitié, mais on en est pas loin. Takoba, message de l'enfer. Je crois que je n'avais pas encore ouvert cette carte. C17 N sans fin, Ginyu, Bulma, un joli petit Dende, une dimension magique, un Krillin négociateur, un Sangoku, un destin imprévisible, pardon, je vais pas y arriver aujourd'hui. Et nous avons un super Freezer retour de l'enfer en SR. Et cette carte fait vraiment plaisir. Généralement, pour ceux qui connaissent les jeux, la, la partie jaune est vraiment une version contrôle. Et il manquait justement ce petit Freezer qui coûte que 3 à jouer pour vraiment compléter les jeux. Hop, ça commence à être un peu le bordel sur la table. On va essayer de ranger un petit peu. Enfin, ranger, je vais tout foutre sur le côté, ça va tout tomber par terre et je serai content. Allez, un vécu, une quête ardente de Pan, un leader Yamcha, un Ginyu, une petite Bulma, Dende, une dimension magique, un Krillin le négociateur, un joli Goku, un destin imprévisible. J'ai l'impression d'ouvrir exactement le même booster. Sangoku prêt à l'assaut. Oh, le joli Vegeta, comme il est mignon celui-là. Un Vegeta SSB au bout de ses limites. Bon, il a toujours été au bout de ses limites puisqu'il se fait toujours défoncer la tête par tout le monde, mais il fait toujours plaisir à avoir. Hop, allez, on est reparti. Un petit Veku, une maille, un Sangoku prêt à l'assaut, une transposition, très bon contre aussi, en rouge cette fois-ci. Un souhait d'un enfant, un Vegeta, le petit Virus, Sangoku Super Saiyan, avec un Vegeta Super Saiyan, puisqu'on laisse toujours les deux ensemble, un Oob, un Janemba en leader, et ensuite un grand-père Gohan en foil, enfin un peu comme une foil d'ailleurs. Je croyais que c'était une commune. Hop,
Allez, je pense qu'on est à la moitié des boosters. On n'est pas trop mal. Alors, Takoba, Shake, Transposition, Souhait d'un enfant, Vegeta SS, Beerus, Sangoku, Vegeta. Et franchement, ils adorent mettre les deux ensemble, hein. C'est un truc de fou. Oob, et c'est encore le même booster, j'ai l'impression. Chou, Freezer, défense impénétrable. Je suis mort de rire parce que mon collègue vient de me montrer la carte. Et nous avons un super, le Saiyan au masque noir, soif de pouvoir en version gold. Et franchement, ça c'est cool puisque les leaders en gold, on en a plus beaucoup depuis les toutes premières extensions. Hop, allez, on va pousser un petit peu tout le bordel par là-bas puisque ça me gonfle. C'est 20. Suivi par un vœu de Gohan. Un grand-père de Gohan à la rescousse, un Chu, un Trunks, un C17, un Freezer Seuil de la mort, un Great Saiyaman. Franchement, j'ai bien aimé l'artwork Great Saiyaman. Un Piccolo, le tout-puissant, un Yamcha, et nous avons un Vegeta sans retenue. Bon, il n'est pas super super, mais la carte est bien jouée quand même. Hop, allez, on est reparti. Bon, cette ouverture est un peu plus molle que la première boîte qu'on a ouverte, mais franchement, il y a de quoi faire. Mais bon, on a chopé les C17 et c'est le principal. Paix dans le monde, Shishami, Trunks chauffage temporel, C17, un petit Freezer, un autre Great Saiyaman qui est un super combo d'ailleurs, un Piccolo qui est aussi un super combo. Ensuite, nous avons le tout-puissant unificateur du monde, ou pas, puisqu'on le voit quasiment jamais dans l'animé. Un petit Yamcha, un Ginyu et un Super C17 toujours plus haut. Allez, on est bien parti. Bon, le booster gold se fait toujours attendre. On l'aura peut-être, qui sait. Châtiment spirituel, un petit leader, un Ginyu, Kaio du Nord, Nappa, Piccolo, rafale de coups de pied, un petit Plume, le petit Trunks aussi, sentiment caché. Bon, c'était pas trop caché dans le manga, nous sommes d'accord. Sangoku prêt à l'assaut. Et nous avons encore un superbe Gogeta, le héros ressuscité en SR.